Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Elle est l'un des visages incontournables de la météo de TF1. Elle est à l'antenne depuis 1988 sur la Une. C'est dire à quel point elle est emblématique de TF1 et emblématique de la météo également. Catherine Laborde, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. On a voulu vous inviter ce matin parce que c'est le sujet. Il y a le tennis et la météo. Voilà. Oui, c'est ça. C'est les deux sujets dont et on les parle. deux se rencontrent à Roland-Garros. Exactement. Alors, on va parler de la météo avec vous pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ensuite, vous nous expliquerez comment vous travaillez à TF1. Aujourd'hui, il fait chaud. Oui. Demain, il va faire chaud également. Est-ce que c'est hors norme? Ben non, c'est pas hors norme du Parce tout. que Enfin, tout le monde s'affole autour de cette oui, c'est vrai, chaleur. mais c'est sans doute parce qu'il n'y a pas d'autres sujets dans les news, je sais pas. Non, c'est normal. De toute façon, on est en été météorologique depuis le 1er juin. Puis on est encore dans cette période de l'année où il y a encore le froid et le chaud qui se bagarrent un peu, et c'est le chaud qui l'emporte. Ce qui est normal puisqu'on arrive à l'été, puisqu'on arrive au mois de juillet. Donc rien d'exceptiennel. Non, il y a quand même une chose assez exceptionnelle, c'est l'intensité de ce pic de chaleur. C'est vrai qu'on a relevé en Espagne à la mi-mai 43 degrés à peu près en Andalousie. Wow. On n'avait jamais vu ça, ça a pulvérisé tous les records. Donc c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des périodes de chaleur comme ça, fin mai, début juin. C'est banal. Ce qui est un petit peu plus extraordinaire, c'est qu'en effet, les températures montent beaucoup. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, ça veut dire quelque chose pour l'été qui arrive? Est-ce que ça veut dire spécialement qu'on va avoir un été très très chaud ou on ne sait pas, on verra? Mais on aimerait bien que ça veuille dire quelque chose. Mais non, l'expérience prouve que non, ça ne veut pas dire que l'été sera chaud, ça ne veut pas dire que l'été sera froid. Ça veut pas dire c'est pas que un signe avant-coureur? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout un signe avant-coureur. Mais en général, les périodes les plus chaudes, c'est entre fin juillet et début août. Donc à ce moment-là, on pourra faire un peu un bilan. Voilà. Y a une alerte aux orages. En revanche, qui a été lancée, c'est la conséquence des fortes chaleurs? Absolument, mais c'est une situation carrément estivale. Il fait 34-35 degrés et donc les orages arrivent, la masse d'air s'instabilise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une vigilance orange sur 5 départements au nord de la Seine cet après-midi. On craint la grêle, on craint des fortes rafales de vent. Bon voilà, c'est comme en été. Mais moi, ce qui m'étonne quand je vous écoute ce matin, c'est vous dites c'est à peu près normal finalement, tout ce qui se passe. Et quand on voit l'emballement médiatique autour de ça, c'est assez surprenant. C'est vraiment parce qu'il n'y a rien dans l'actu pour vous que tout le monde se focalise? Je pense que c'est aussi parce qu'on a... Enfin, peut-être que les gens n'ont pas une vie si agréable que ça. Et je pense qu'on a tous envie de soleil. Alors même si on nous dit que c'est vrai, le soleil, au bout d'un moment, ça se transforme en orage ou en pollution, tout ça, d'accord. Mais on a tous envie de soleil, de chaleur. En venant ici, je voyais les terrasses des cafés qui sont déjà remplies. On a envie de souffler, quoi. C'est de l'info positive, en fait. Et absolument, il n'y en a pas tant que ça. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Essayons de comprendre comment vous travaillez, vous, avec Météo France, puisque c'est Météo France avec qui vous travaillez sur TF1. Comment ça se passe le matin? Vous allez, comme à l'époque, encore à Météo France. Aujourd'hui, tout se fait par ordinateur et par liaison. Malheureusement, on ne peut plus aller à Météo France, parce que jusqu'à date récente, ils étaient installés à l'Alma, donc on pouvait aller à l'Alma. À Paris, c'est de l'autre côté de la Seine. Voilà, et puis après, aller à TF1 qui n'était pas trop loin. Mais maintenant, ils sont à l'autre bout de Paris. Ils sont de l'autre côté de Paris, à l'est de Paris, et TF1 est à l'ouest de Paris. Donc, on ne peut pas faire les deux. Donc, voilà, moi, je ne vais plus les voir, à mon grand regret. Mais heureusement, on s'appelle plusieurs fois. Je les appelle plusieurs fois par jour. Il y a les fax, il y a Internet. On reste en contact toute la journée, quoi. Et ils vous envoient des prévisions très précises avec les températures, ou il y a une interprétation de votre part? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas l'interprétation, elle vient d'eux. Après, nous, en fait, le travail qu'on fait, nous, c'est plutôt de rendre les choses un peu plus simples que ce qu'ils peuvent nous dire à nous. C'est-à-dire que tout le monde puisse comprendre ce qui va se passer dans la journée. C'est-à-dire qu'eux ont un langage un peu scientifique et vous êtes là pour vulgariser. Absolument, c'est ça. On est le go-between, on est l'intermédiaire entre des scientifiques et le grand public. Est-ce que ça change plusieurs fois dans la journée, les prévisions, ou vous les avez le matin et c'est valable pour les 2-3 jours qui viennent? Ça change évidemment. Il y a d'abord une grande réunion pour eux à 10h du matin, ensuite dans l'après-midi, ensuite le soir. Et chaque fois, évidemment, il y a une réactualisation. Ils essayent de peaufiner, de dire les prévisions les plus précises possibles, les plus exactes possibles. Mais vous le savez, la météo n'est pas une science exacte, mon cher Jean-Marc. Donc, il y a toujours des subtilités qui peuvent échapper, bien entendu. Et Catherine Laborde, c'est fini l'époque où on disait la météo se trompe toujours? Ah oui, c'est fini. C'est fini, ça. Longtemps. Ah oui. Sauf que, évidemment, dans le détail, on ne saura pas avant plusieurs années, voire plusieurs siècles, quel est exactement le temps au-dessus de votre tête sur une surface de 1 mètre carré. C'est quoi la précision aujourd'hui de la météo que vous donnez? C'est à l'échelle d'une ville, à l'échelle de 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, 100 mètres carrés?
À l'échelle d'une ville, évidemment. À l'échelle d'une ville, mais maintenant, les prévisions vont jusqu'à 9-10 jours. Alors évidemment, plus on s'éloigne du présent, plus les prévisions deviennent un petit peu aléatoires. Mais quand même, on peut déjà estimer que le mois de juin, par exemple, sera plutôt un mois chaud. Voilà. On mise sur ça encore ce matin. Quand vous donnez les prévisions sur TF1 à une semaine, c'est ce que vous faites. Alors moi j'adore moi je regarde le dimanche parce que je sais déjà le week-end d'après ce que je vais faire, si je vais pouvoir aller à la campagne ou pas. C'est fiable ? Mais oui, c'est fiable. C'est pour ça que les gens regardent d'ailleurs, parce que sinon ça fait longtemps qu'ils ne regarderaient plus la météo à TF1. Or c'est quand même à la météo qu'on a le public le plus important. C'est bien parce que les prévisions sont justes. Alors évidemment, on ne peut pas aller dans les détails, ça devient de plus en plus... C'est global en fait. Voilà, c'est global. Pour les 2 premiers jours de prévision, on peut dire dans le sud-ouest, dans le sud-est, ou dans tel département. Et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne du premier jour du départ, les prévisions deviennent un peu plus floues, quoi. Alors vous mettez ce qu'on appelle un indice de confiance. Oui, c'est ça. Expliquez-nous cet indice de confiance, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop ce que c'est cet indice de confiance. Des fois, c'est un indice de confiance de 2 sur 5. On se dit donc c'est une connerie, quoi. Non, c'est pas une connerie. Mais d'abord, ça s'applique pas aux 2 premiers jours de prévision. Hein. C'est à partir du 3e jour seulement, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent dire à Météo France la fiabilité de la prévision. Voilà. Alors ça va en effet de 1 à 5. Bon, à 4, on peut être satisfait, à 3, un peu moins, à 2... À 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas une bonne prévision ? Qu'on n'en sait rien ? Ça veut dire qu'on sait, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Ça veut dire, en général... Non, ça veut dire qu'il y a 2 chances sur 5 qu'il y ait du soleil, donc 3 sur 5 qui pleuve. Non, c'est pas ça. Ah d'accord. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a une perturbation qui arrive, on ne connaît pas encore la chronologie. Est-ce qu'elle va arriver le matin ? Est-ce qu'elle va arriver le soir ? Une perturbation qui arrive le soir, et quand il pleut toute la nuit, les gens ils s'en fichent en général qu'il pleuve la nuit, puisque ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la journée. On ne connaît pas le moment où la perturbation va arriver, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, son intensité et la chronologie. On vous voit pas mal également dans les journaux, c'est-à-dire que vous venez sur le plateau du 13h ou du 20h. Ça aussi, c'est un besoin, c'est une demande de la part de la rédaction pour apporter plus d'infos ? Exactement. Et puis je dois dire que ce qui se passe entre la rédaction et le service météo devient de plus en plus important. Les liens se tissent de plus en plus. D'abord parce que les prévisions sont de plus en plus justes, mais aussi parce qu'il y a une vraie curiosité de la rédaction TF1 vis-à-vis du service météo. Et donc on travaille vraiment en osmose, eux et nous. Et quand moi je pense qu'il faudrait peut-être faire un plateau sur tel ou tel sujet, par exemple ce pic de chaleur qu'on connaît cette semaine, eh bien forcément je fais un plateau. D'accord, et donc vous venez en plateau. La météo, c'est enregistré, c'est en direct ? C'est comment à la fin du journal ? C'est les deux, mon général. C'est en direct après le journal de Jean-Pierre Pernaut. Ouais. Et pour le journal de 20h, en général, c'est enregistré avant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de toute leur force pour fabriquer le journal et que nous, on fait la météo un petit peu avant. Voilà. C'est toujours intéressant de faire la météo ? Oh, c'est passionnant. C'est vrai ? On se lasse pas ? Comment on pourrait se lasser ? Parler de la pluie du beau temps. Ben oui, mais la situation peut être à la fois la même, ressembler à ce qui se passait hier ou à ce qui va se passer demain, mais c'est jamais exactement la même chose. C'est toujours différent. Situation météo, c'est un peu comme les êtres humains. Les êtres humains, ils sont tous semblables et tous différents. La situation météo, c'est pareil. Alors vous allez rester avec nous, je voudrais juste, vous nous dites également que vous serez sur scène cet été. Oui, absolument. On en dit un petit mot ? Ah oui, avec joie. En effet, je serai au théâtre de la Contrescarpe à 21h30, les jeudis, vendredis et samedis, pour le spectacle que Guy Carlier et François Rollin ont écrit pour moi. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.